Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo on va parler du jeûne intermittent et les avantages, les inconvénients, comment le faire, les différentes méthodes. Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que c'est pas fait pour toi? Enfin bref, ça va être une vidéo complète par rapport à ce sujet là. Donc si jamais toi tu recherches une vidéo qui te donne tous les aspects par rapport au jeûne intermittent, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Donc reste bien ici et nous on y va, c'est parti. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. J'aide les femmes à mincir le plus facilement possible, sans frustration. Je te montre des transformations rapidement juste ici. Et bien entendu, pense à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, jeûne intermittent. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? C'est la question qu'on me pose souvent. Il faut savoir que le jeûne intermittent, c'est en gros alterner des phases où on mange et des phases où on ne mange pas. Donc ça, c'est la définition du fasting. Ensuite, à l'intérieur de ça, il y aura plusieurs méthodes de fasting. J'en ai relevé 5. Bon, je me suis un peu cassé le doigt la dernière fois, mais bref, il y en a 5. Donc je peux même plus faire de comme ça. Donc les 5 premières, ça va être le 16-8, qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures et manger pendant 8 heures dans une fenêtre. Donc en général, ce qu'on fait, ce que j'ai fait moi, c'est qu'en gros, à partir de midi, eh bien, on mange jusqu'à 20 heures et de 20 heures jusqu'à midi, on ne mange plus. C'est un peu la plus connue, la plus mainstream, c'est que les gens font plus et pour moi, ça reste la plus facile à faire. Ensuite, la deuxième méthode, c'est le 5-2. En gros, ça veut dire que pendant 5 jours, on mange plutôt normalement et pendant 2 jours, on mange très bas en calories. Bien entendu, les 2 jours, on ne va pas les mettre côte à côte, donc ça va faire des jours à 600-500 kcal. Donc, durant cette méthode-là, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de descendre drastiquement ces calories et potentiellement, stratégiquement, de manger beaucoup de légumes. Après, ça reste qu'une journée, donc c'est tenable. Ensuite, troisième méthode, on a tout simplement le fait de pas du tout manger sur une journée. Donc on fait ça 2 fois dans la semaine. Donc il y a 5 jours où on mange normalement et 2 jours où on mange rien du tout, rien. Alors comment ça se passe? Souvent on essaie pareil, encore une fois, d'espacer les jours où justement on ne mange rien, de ne pas les mettre côte à côte. Et voilà comment on fait donc la troisième méthode. Quatrième méthode, si jamais tu es encore plus chaud que ça, eh bien c'est simplement de manger un jour sur 2. Voilà, donc en gros, une fois tu manges, une fois tu manges pas. Une fois tu manges, une fois tu manges pas. Donc, durant les jours où tu manges, tu vas manger tout simplement les calories que tu as besoin. Et après, des journées où tu manges rien du tout. Et la cinquième méthode, ça va être la Warrior Diet. La Warrior Diet, c'est en gros, tu manges une seule fois par jour, mais tu manges vraiment beaucoup. Voilà. Personnellement, je ne l'affectionne pas beaucoup cette méthode-là. Alors maintenant, parlons des avantages et des inconvénients du jeûne intermittent. Alors on va commencer par les avantages. Les avantages déjà, c'est que, eh bien, potentiellement, si jamais tu manges pas très bien depuis des années, tu peux te sentir mieux, tu peux avoir plus d'énergie, et je vais t'expliquer pourquoi à la fin. Ensuite, ça te fait gagner de l'argent, hein, parce que vu que tu manges moins, bah, tu dépenses moins, tout simplement. Quatrième point, c'est une diète qui est plutôt facile à tenir et ouais, on peut dire qu'il n'y a pas trop de complications à se mettre en place par rapport à ça comparé à la keto diet où c'est beaucoup plus stratégique. Le jeûne intermittent reste accessible à tout le monde et on a le choix de la méthode. Donc voilà pour moi les avantages, c'est vraiment ce côté de regain d'énergie, de potentiellement moins de ballonnement. Donc ça peut être intéressant si jamais tu as des problèmes comme ça de l'essayer et de te faire toi une opinion par rapport au jeûne intermittent. Maintenant les points négatifs par rapport au jeûne intermittent. Alors le numéro 1, ça va être toutes les personnes qui ont des problèmes de TCA. Ça va pas être terrible pour vous parce qu'il se peut que vous en ayez encore plus par la suite. Parce que à la base, quand on fait un jeûne intermittent, bon, je parle pour les gens qui veulent perdre du poids, bah, le but c'est de perdre. Donc ce qui peut se passer, c'est que on essaie toujours de manger moins et moins jusqu'au jour où en fait on mange presque plus rien. Donc c'est un peu un cercle vicieux et donc là on peut commencer à avoir des troubles du comportement alimentaire. Ensuite, le deuxième point par rapport au point négatif, ça va être la prise de muscle. Le jeûne intermittent n'est pas forcément idéal pour optimiser sa prise de muscle parce que du coup on a une fenêtre de tir qui est de 8 heures qui n'est pas forcément la meilleure pour justement optimiser cette croissance parce qu'encore une fois, si tu ne le sais pas, bah, je vais te le donner dans le mille, mais une période de fasting, c'est une période de stress pour le corps, c'est pour ça que tu as un regain d'énergie. C'est parce que ton corps il est pas con, il ne va pas te laisser crever comme une merde, donc il te dit ok, t'as pas à manger, je vais augmenter tes hormones, notamment voilà, l'hormone de croissance, etc. pour voir que tu sois plus en alerte, etc. C'est pour ça que quand tu fais un jeûne, tu es beaucoup plus en alerte parce que c'est entre guillemets un mécanisme de survie. Et donc forcément, toi quand tu veux prendre du muscle, avoir un mécanisme de survie, c'est pas forcément la meilleure chose à avoir parce que prendre du muscle, c'est pas, ton corps s'en fout. Hein. Il préfère survivre que de prendre du muscle. C'est pour ça qu'il va falloir réduire ça pour que toi, derrière, tu puisses prendre du muscle
tranquillement. Troisième cas à éviter, ça va être si jamais tu as des règles, c'est pas forcément la meilleure période pour faire un jeûne intermittent parce que du coup tu auras plus potentiellement de ballonnement, plus envie de manger, du sucre, etc. Donc tu peux te sentir très frustré et potentiellement vouloir manger encore plus. Enfin bref, tu peux avoir un effet de cercle vicieux. Donc je te déconseille de faire un jeûne intermittent durant tes règles. Et enfin, le dernier inconvénient, ça va être surtout que pour les personnes qui sont hyper actives, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que en tant que personne active, tu as besoin de calories, tu as besoin d'énergie pour nourrir ton corps. Ton corps a besoin de ça pour produire un mouvement, pour faire un truc. Et tu remarqueras que si tu manges pas assez, tu as plus la flemme, tu as moins envie parce qu'en fait les calories te donnent cette énergie là pour fonctionner ton corps. Si jamais tu as pas assez de calories, bah, tu as froid, tu as la tête qui tourne, tu as la flemme, tu as moins d'énergie, enfin t'es pas au top de ta forme. Tu feras le test, de toute façon c'est assez facile à faire, mais c'est pour ça que les calories vont être hyper importantes pour toi pour avoir cette énergie pour faire de l'effort. Donc si jamais tu as un métier qui bouge énormément, tu coaches, tu construis des maisons, maçonnerie, boulangerie, enfin des métiers très manuels, très fatigants, je te déconseille de faire le jeûne intermittent. Alors du coup maintenant, comment faire le jeûne intermittent? Alors durant la phase où tu ne manges pas, en fait ce qui va être possible, potentiellement intéressant pour toi, c'est que tu prennes du café, du thé, donc sans sucre ou avec des édulcorants. Tu vas pouvoir prendre donc du jus de citron, par exemple de l'eau avec du citron, tu vas pouvoir boire de l'eau, tu vas pouvoir prendre du bouillon d'os. Mais en gros, il va falloir limiter tout ce qui est aliments qui vont t'apporter des calories. Donc après, encore une fois, tu peux avoir un message au moment où tu vas commencer à débuter le jeûne intermittent qui vont te dire waouh, j'ai super faim, etc. Ça reste passager parce qu'encore une fois, comme tu viens casser une habitude, et bien ton corps il a pas cette entre guillemets capacité à tout de suite changer. Si je te prends l'exemple, quand tu pars en voyage, tu as un jet lag parce que ton corps n'a pas suivi le nouveau créneau horaire. C'est pour ça que tu as du mal à te remettre dedans. Donc durant les premiers jours, il se peut que tu aies un peu faim, mais bref, c'est pas spécialement très grave en soi. Plus tu vas rentrer dans le jeûne intermittent, moins tu auras cet effet là. Donc si jamais tu l'as pendant 1, 2, 3, 4, voire une semaine, c'est pas spécialement grave. Après, si ça fait un mois que tu fais ça et que tu as toujours les mêmes symptômes, là tu peux te poser des questions. Donc une fois que tu as passé cette période où tu ne manges pas, tu vas avoir cette fameuse période, le Graal, où tu vas commencer à manger. Alors tu auras une fenêtre de 8 heures, donc prenons l'exemple du jeûne 16-8. Eh bien moi personnellement je te conseille de mettre ton entraînement durant cette fenêtre là parce que ça te permettra de nourrir ton corps au moment où il en a le plus besoin, parce que quand tu fais un effort, ton corps a besoin de récupérer, il a besoin de nutriments, et si tu ne lui en donnes pas, eh bien en fait il se dit bah écoute j'en ai pas, bah tant pis. Parce qu'il faut que tu retiennes une chose, c'est que le muscle dans le corps sert strictement à rien. Le corps il s'en fout, quand tu as froid, ton muscle il n'est pas gonflé, c'est tout le sang, tout ce que tu dois, toute la chaleur va se mettre au niveau de tes organes vitaux, mais en aucun cas tes muscles ils vont gonfler. C'est pour ça que ça va être hyper important que tu comprennes que faire un jeûne et essayer de prendre du muscle, c'est pas forcément la meilleure chose à faire et la meilleure combinaison. Donc durant cette phase où tu vas manger, ça va être hyper important de couvrir tous tes besoins, que ce soit en protéines, glucides, en lipides, mais surtout en vitamines et en minéraux. D'avoir des repas les plus complets possibles avec le plus de couleurs, le plus de légumes, le plus de variété, parce que du coup, comme tu as une fenêtre qui est plus courte, tu as potentiellement moins de repas. Parce qu'en général, sur un jeûne 16-8, on conseille 2 à 3 repas maximum. Si auparavant tu en faisais 4, ça t'en enlève 1, donc 25%. C'est juste énormissime. Donc il va falloir faire attention à ça. D'ailleurs, un petit truc qui peut être sympa à faire, c'est tout simplement de faire une prise de sang avant ton jeûne intermittent et après ton jeûne intermittent. Ça te permettra de justement comparer tes niveaux de marqueurs de santé et voir si jamais ça a fonctionné pour toi, si jamais tu as eu des meilleurs marqueurs. C'est toujours intéressant d'avoir un appui scientifique, un appui réel avec des chiffres précis. Et voilà. Après, dernière question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est vraiment hyper intéressant pour perdre du poids? Alors je vais répondre à cette question. Savoir une chose, c'est qu'un déficit calorique égal entre un jeûne intermittent et un déficit calorique, donc lambda où tu manges 4 à 5 repas mais tu réduis tes calories, les recherches montrent que les résultats sont strictement pareils. Attention, en revanche, il faut faire gaffe à ne pas tomber dans ce travers de jeûne intermittent où on mange de moins en moins. Parce que le jeûne intermittent, c'est tellement facile de ne pas beaucoup manger parce qu'on a de moins en moins la sensation de faim et du coup on peut se retrouver avec très peu de calories, du coup très peu d'énergie et potentiellement ça peut abîmer ton métabolisme. Donc je te déconseille de manger de moins en moins, donc fais attention à toi. Descends pas sous les 1200, descends pas sous les 1300, descends pas sous les 1400, c'est fortement déconseillé. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose. N'hésite pas à me donner ton feedback dans les commentaires, à me laisser un petit pouce jaune qui fait toujours plaisir. Mes 2 dernières vidéos, ça fait juste ici. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao.